Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Mon nom est Sylvain, si vous ne le savez déjà pas, et je suis donc le créateur de cette chaîne vidéo. Si vous m'écoutez en audio, je vous souhaite également la bienvenue en podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un épisode qui va un peu conclure la playlist qui est consacrée aux sélections PNC. Et aujourd'hui, ça sera un épisode spécial journée de sélection. Comment est-ce que ça se passe, à quoi il faut s'attendre et comment bien se préparer. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et également à mettre un pouce bleu, voire me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes en audio, merci également de mettre un commentaire. Et si vous êtes sur la plateforme iTunes, de mettre 5 étoiles afin de faire vivre cette chaîne du Steward Voyageur. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va un peu plus s'intéresser sur les journées de sélection. On va partir du principe que votre candidature a été acceptée, que ce soit en ligne ou via des Open Days. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à cette journée bien stressante qu'on doit forcément subir avant de pouvoir mettre les pieds dans un avion. Donc il faut savoir que c'est des journées très stressantes. Souvent il y a des dizaines voire des centaines de personnes qui sont appelées pour passer ces élections. Donc il est très important d'y aller avec un état d'esprit de guerrier. Et c'est là mon premier conseil. Mon premier conseil est donc de vous préparer avant d'y être physiquement, avant d'y être sur place. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, par exemple, vous vous dites aujourd'hui c'est ma journée, je vais tout déchirer et vous mettre en état d'esprit que vous allez y arriver. C'est sûr que c'est stressant, c'est sûr que c'est pas facile de devoir se vendre pendant une journée entière, voire parfois deux selon les compagnies aériennes. Mais il faut vous dire, aujourd'hui c'est ma journée et cela commence dès votre réveil, dès votre coucher la veille au soir, vous mettez en état d'esprit de guerrier. Également, avant d'y aller, la préparation est ultra importante. Je parle pour le coup de préparation physique. Il faut être propre sur soi, c'est-à-dire les ongles pour les messieurs bien coupés, pas de noir sous les ongles, ça c'est juste rédhibitoire. Mesdames, également les ongles, une petite manicure ou bien propre, avec un vernis à ongles. Donc c'est pas forcément d'être un vernis à ongles rouge pétant, mais ça peut être un petit vernis à ongles plus discret, nude si je me trompe pas. Donc quelque chose d'assez classique, assez passe-partout. Messieurs, si vous avez la barbe, taillez-la bien propre. Sinon, dans l'idéal, vous pouvez également la raser totalement. Pour une journée, ça peut être un plus. Mesdames, coupe de cheveux classique. Si vous avez les cheveux longs, il faut bien prévoir le chignon. Donc chignon qui se trouve donc sur le dessus de la tête. Et concernant les cheveux, en général pour les dames, les cheveux ça s'arrête à peu près au niveau des épaules, voire juste au-dessus. En dessous, en général, ce n'est pas accepté. Et pareil pour messieurs, si vous avez les cheveux longs, vous pouvez vous faire un petit chignon ou une couette, mais quelque chose qui soit propre et distingué. Et évidemment, le costume, l'uniforme, prévoyez un costume assez classique, costume de ville, donc dans une couleur assez passe-partout, bleu sombre, noir, petit tailleur, rien de bien extravagant. Et pareil pour les chaussures, des chaussures noires cirées, qui luisent, pas des choses un peu tout cracra que vous avez sorti du placard. Donc bien quelque chose de propre et ça faut bien le préparer. Donc une fois que vous êtes bien préparé et que vous êtes arrivé sur votre lieu de sélection, votre sélection commence en fait à ce moment-là. Il faut savoir que parmi les dizaines de candidats qui seront présents cette journée-là, il peut se mêler parmi eux des examinateurs et ce dès le début de la journée. C'est-à-dire que par exemple quand vous arrivez dans la salle d'attente, il peut qu'il y ait des examinateurs qui passent par-ci par-là ou qui sont mélangés à tout le monde. Donc il faut bien garder ça en tête et se dire s'il y a quelqu'un de la compagnie qui se trouve parmi les autres personnes, il faut que j'ai un comportement exemplaire. Donc toujours une attitude droite, très positive, toujours souriante et avenante avec vos autres collègues, par exemple si on vous parle ou si vous amenez une conversation. Donc toujours rester positif. Si on vous pose des questions sur la compagnie, surtout répondez positivement quoi qu'il arrive, même si c'est pas votre compagnie préférée que vous avez sélectionnée en premier. Néanmoins, c'est la compagnie qui vous a invité à venir, donc restez positif dès le début de la journée. N'oubliez pas que parmi
toutes ces personnes peuvent se cacher. Des examinateurs, c'est des choses que j'ai vues, que je vois dans la compagnie pour laquelle je travaille. Souvent, les examinateurs passent par là, par-ci par-là, font mine de rien et au final, ça peut donner d'entrée de jeu une petite idée sur qui on va devoir sélectionner ou pas. Une fois sur place, ma foi, vous allez ensuite être appelé afin d'effectuer des exercices, l'entretien proprement parlé. Concernant les exercices, avant de parler des exercices de groupe, par exemple, si vous passez des sélections type Air France, voire d'autres compagnies aériennes que je ne connais pas exactement leur manière de faire, mais par exemple chez Air France, avant de passer aux entretiens de groupe, il y a d'autres sélections, d'autres entretiens éliminatoires. La première, c'est l'entretien d'anglais, l'exercice d'anglais. Si vous n'avez pas pu prouver votre niveau d'anglais via le TOEIC, vous allez devoir passer un examen d'anglais qui sera également éliminatoire. Donc d'où l'importance de bien faire le TOEIC avant de vous rendre sur place. Ça vous fera toujours gagner une étape. Également chez Air France, par exemple, il y a également des sélections sur des tests psychotechniques. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des tests où on va vous dire, je dis un exemple tout bête, 1, 2, 4, 5, qu'est-ce qu'il manque? Voilà, et vous devez trouver, en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, ou des formes géométriques où vous devez trouver la suite logique. C'est pas très compliqué en soi, honnêtement, il existe des tonnes et des tonnes de bouquins qui vous permettent de vous exercer. C'est simplement une logique à avoir et ça permet également de faire un écrémage au niveau des candidats. Donc ça également, entraînez-vous à la maison. Il y a des petits bouquins que vous trouverez sur Amazon, à la FNAC ou dans la librairie de votre quartier. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste avoir un petit peu de logique. On arrive ensuite aux entretiens de groupe proprement dit. Donc durant les entretiens de groupe, qu'est-ce qui se passe? On va vous diviser en petits groupes. Donc en général, c'est 4-5 candidats avec 1 ou 2 examinateurs. Le plus souvent, c'est 2, voire j'ai déjà vu 3. Et ces examinateurs vont tout simplement vous observer comment vous interagissez avec les autres candidats. Donc avant de donner des exemples d'exercices de groupe auxquels vous pouvez vous attendre, il faut garder en tête de qu'est-ce qu'on attend de vous. En fait, on attend de vous que vous interagissiez avec vos camarades, que vous ne soyez pas dominant, parce que là, c'est rédhibitoire. Dans un avion, si vous avez quelqu'un qui est dominant dans l'équipe, il va juste plomber l'ambiance, il va juste pourrir les équipages, donc ça, et les passagers, et ça, c'est pas possible. Donc, pas dominant, pas dominé, il faut pas non plus être effacé. Il faut réussir également à emmener les autres collègues avec vous. Si par exemple vous voyez qu'il y a un camarade qui est un peu en difficulté, un autre candidat, donc n'hésitez pas à lui dire Pierre, Paul ou Marie, qu'en penses-tu? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Es-tu d'accord ou pas? Ça, c'est quelque chose qui est assez positif de voir que vous ne la jouez pas solo et que vous êtes bien intégré dans le groupe. Et également, il faut garder en tête que dans ces exercices de groupe, en fait, tout simplement, peu importe le sujet qu'on vous donne, il en existe des dizaines et des dizaines. L'objectif, c'est de voir comment vous êtes, comment vous vous comporteriez dans un équipage. C'est tout. Donc, à partir de là, gardez bien en tête qu'est-ce que le travail de PNC. Le travail de PNC, de steward, d'hôtesse de l'air, c'est de la communication, c'est du commercial avec les passagers, c'est du travail d'équipe avec vos autres collègues. Également avec les commandants de bord et les copilotes, ça c'est également très important. C'est également de la sécurité, donc tout ça, et vous représentez également la compagnie, donc c'est également très important de bien, à ce moment-là, vous tenir droit et de sourire à tout moment. Donc en entretien de groupe, donc, je vais vous donner quelques exemples qu'il existe, que j'ai moi-même vécu. L'une des tout premiers exercices que j'ai dû faire en groupe, par exemple, c'était raconter une histoire. En fait, tout simplement, les examinateurs avaient distribué à chacun d'entre nous une carte. Non, c'était deux, trois cartes qui racontaient en fait une histoire. Et chaque candidat avait une partie de l'histoire, tout simplement. Et chacun, on devait par la suite dire, moi, ma carte, c'est la numéro 1, moi, la numéro 3, et ainsi de suite, pour réussir à reconstituer finalement l'histoire grâce aux cartes qu'on nous avait distribuées. Et en fait, l'objectif, c'était de voir comment est-ce qu'on argumentait
pour dire ma carte c'est celle-ci, c'est celle-là, faut plutôt la mettre en numéro 2, non pas la tienne, non c'est la mienne, etc. Donc en soi, on s'en foutait à la fin mais ça on le comprend plus tard, de réussir ou pas de faire l'histoire. Au final, c'est pas grave en soi. Comme je l'ai dit juste avant, le plus important c'est de voir comment est-ce que vous allez interagir avec vos collègues, avec les autres candidats sur la réussite de cette épreuve. Si à la fin vous foirez l'épreuve, que vous n'avez pas réussi à mettre l'histoire en entier, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'objectif, c'est tout simplement de dire, ben voilà, on a vu tel candidat, ils ont réussi à discuter entre eux pour élaborer une stratégie, par exemple. Je vais vous donner un autre exemple d'exercice de groupe qui pour le coup est un peu plus axé sur la relation clientèle, donc également exercice que j'ai connu. C'est un exercice qui devait se passer à Roland-Garros où en fait on vous assignait au début de la mission une position en vous disant bah vous êtes à tel endroit, vous êtes au guichet, vous faites la sécurité à tel endroit de Roland-Garros et l'examinateur en fait jouait le rôle d'un client, d'un spectateur qui venait assister au tournoi, au match de tennis et qui venait vous aborder en vous disant ah bah j'ai un problème à tel endroit, ah il y a ci, ah il y a ça, venez avec moi, etc. Et pour le coup dans ce type d'exercice, on essaye de plus voir comment vous réagissez avec le passager, avec le client pour en phase de situation un peu compliquée que de toute façon vous savez que vous n'allez pas pouvoir résoudre dès le départ, voir comment vous allez réagir. Par exemple, dans le cas que j'ai vécu, j'étais en train de faire la sécurité à un point bien précis que j'avais absolument pas le droit de quitter sous n'importe quel prétexte parce que c'était la sécurité avant tout. Sous-entendu, pour le coup, que dans un avion, par exemple, quand on vous assigne à une porte, que vous n'avez pas le droit de quitter, par exemple, lors d'un embarquement. Si je prends l'exemple au travail, quand je suis sur un Airbus 321, si je suis numéro 5 ou si un collègue est numéro 5, donc c'est-à-dire une porte de plein pied qui est constamment armée en milieu de cabine, il est strictement interdit de la quitter durant l'embarquement, même si un passager vous appelle pour que vous alliez le voir à 10 ou 15 rangées un peu plus loin, c'est interdit. Donc là, pour le coup, l'objectif était de voir quel était mon comportement, quelle était ma réaction face à un spectateur de Roland-Garros qui voulait que je vienne avec lui pour l'aider à faire quelque chose ou à voir quelqu'un, par exemple. Dans mon cas, ma réaction fut je suis désolé, je ne peux pas venir avec vous pour des raisons de sécurité. Néanmoins, je dispose d'un talkie-walkie. Donc dans l'avion, ça sera d'un interphone pour appeler un de mes collègues qui va venir vers vous afin de résoudre votre problème. Vous pouvez juste me signaler où est-ce que je peux vous trouver, où est-ce que mon collègue peut vous trouver afin de résoudre votre problème. Voilà, c'est quelque chose de tout simple. Il faut juste garder ça en tête, se mettre en tête qu'est-ce qu'on attend de nous, quel est le travail du PNC et à partir de là, tout va bien. Ensuite, comme dit, il existe des dizaines et des dizaines d'exercices de groupe. Franchement, il n'y a que l'imagination qui limite le type d'exercice de groupe. Je peux en citer vite fait en vrac la construction d'un Lego en groupe. On vous montre des Lego pendant une forme géométrique en Lego pendant 20 secondes. Et avec vos camarades, vous devez être prêt à pouvoir le reconstituer en un temps imparti, donc toujours même topo, pas de dominant, pas de dominé, emmener les autres avec soi, etc., etc. Également, j'ai eu le droit à reconfectionner un magasin, donc chacun dispose d'un magasin avec un budget commun. Donc le but c'est de récupérer le maximum d'argent pour effectionner son magasin, etc. Comme vous voyez, c'est toujours le même principe. Et au final, on s'en fout que vous réussissiez ou pas la forme géométrique. On s'en fout que vous réussissiez ou pas à rénover votre magasin ou que ça devienne un taudis. En soi, comme d'habitude, gardez bien en tête que l'objectif, c'est de voir votre interaction avec les autres candidats. Enfin, si vous n'avez pas été éliminé suite au test d'anglais psychotechnique, voire mathématiques, ça peut arriver, donc sachez faire des conversions avec une calculette.
Et également, si vous n'avez pas été éliminé avec l'entretien de groupe, est l'heure pour vous de passer aux entretiens individuels. Quoi s'attendre aux entretiens individuels? Alors tout simplement, ça va être parfois assez classique, même si on a tendance à s'y éloigner de plus en plus, c'est-à-dire vos qualités, vos défauts. C'est une question assez bateau que personne n'aime. Enfin, moi personnellement, parler de moi, mes qualités, mes défauts, c'est pas mon truc. Mais on sait que c'est une question qui peut potentiellement tomber. Donc surtout, préparez à la maison, vous en préparez 5 défauts ou 3 défauts et du même topo, 3 ou 5 qualités. Après, pour les défauts, évidemment, ne dites pas quelque chose du style je suis un emmerdeur, j'aime pas les gens, travailler en équipe, voilà, c'est pas mon truc. Non, en général, on dit des défauts, certes, mais c'est des défauts gentils, des défauts qui potentiellement peuvent quand même se transformer en avantage selon la situation. Donc il faut bien les préparer et pas non plus se plomber à ce moment-là et pas donner du grain à moudre à l'examinateur que vous aurez en face de vous. Et du même topo pour les qualités, surtout n'exagérez pas non plus outre mesure, vous prenez des qualités style j'aime travailler en équipe, je suis avenant, etc., etc. Vous voyez, faut que ça reste assez neutre malgré tout. Il ne faut pas partir dans les extrêmes. Également, durant l'entretien, l'examinateur, ou parfois il y en a deux qui se trouvent en face de vous, il y en a un qui peut parler et l'autre prendre des notes. Donc, durant l'entretien, il faut toujours avoir un langage corporel ouvert. Évitez de vous recroqueviller sur vous-même. Ouvrez bien les bras, ouvrez-vous, bombez le torse. Soyez ouvert parce qu'on veut que dans l'avion, on veut un personnel navigant qui soit ouvert, qui soit présent pour les passagers. Également, toujours souriant, ça va avec le langage des souris, toujours souriant, même si on vous pose des questions vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con? Non, faut rester souriant et vous dire à chaque instant, ok, on va essayer de tricoter et de trouver une réponse qui aille bien. À part les questions les défauts, les qualités, il faut également évidemment connaître la compagnie aérienne. Donc avant de vous rendre sur place le jour de la sélection, renseignez-vous sur la compagnie. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je vous mettrai le lien sur la playlist concernant le métier de PNC. Donc renseignez-vous sur la compagnie aérienne, le type d'avion, les destinations, le nom du patron, depuis combien de temps la compagnie existe. C'est extrêmement important. Si vous ne connaissez pas l'entreprise dans laquelle vous postulez, c'est pas forcément très bon. Moi personnellement, si j'étais directeur, si quelqu'un se pointe et veut postuler chez moi, la première chose que je lui demanderais, c'est qu'est-ce que vous connaissez de mon entreprise. S'il connaît que dalle, j'ai envie de dire rentre chez toi. Donc très important. Au-delà de ça, ma foi, ça reste très naturel comme conversation lors de l'entretien individuel. Ça reste naturel, même si pour ma part, je dois l'avouer, c'est pas forcément ce que je préfère l'exercice en groupe. Néanmoins, il faut garder en tête que ça dure 15-20 minutes environ, donc vous avez 20 minutes pour vous vendre, dire pourquoi vous êtes le meilleur. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos expériences précédentes. Si vous avez déjà travaillé dans le commerce par exemple ou dans la restauration, c'est extrêmement important de mettre en avant votre expérience professionnelle. Également, avant de conclure la vidéo pour cet épisode, une ou deux questions que j'ai eu le droit en entretien individuel lors de mes sélections de PNC. J'ai eu le droit à quel est votre héros favori? Donc autant vous dire que quand j'ai entendu cette question, je me suis dit what the fuck. Voilà, je me suis dit qu'est-ce que me veut cette personne? Donc la réponse que j'ai donnée, c'est tout simplement que j'ai dit que c'était mes parents. Voilà, c'est assez bateau. Je ne voulais pas prendre de personnages célèbres ou politisés parce qu'en général, ça donne un peu une tendance sur ce que vous pouvez potentiellement penser au travail. Donc j'ai pris mes parents parce que, par exemple, ils m'ont élevé, ils m'ont donné mes valeurs, etc., etc. Réponse assez bateau, mais bon, qui a fonctionné, la preuve. Donc voilà, et j'ai eu le droit aussi comme question. Pourquoi être PNC? Bon, ça c'est une question également assez bateau. Du style la relation clientèle, etc. Ne parlez pas que vous aimez voyager, pardon, j'ai un peu bugué, que vous aimez voyager, vous êtes
vous postulez pour un métier de PNC, pas pour un métier de touriste. Donc ne répondez pas pour voyager, mais autre chose comme la relation clientèle, le changement, pour le côté être dans le ciel avec les passagers pour le meilleur des passagers, etc. etc. Vous tricotez toujours autour de ça, pas autour de vous-même par exemple. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des conseils pour réussir votre journée de sélection de PNC. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Également à me rejoindre de nouveau sur les réseaux sociaux, donc généralement c'est sur Instagram où vous me trouverez. Mettez un pouce, abonnez-vous, merci par avance et j'espère que vous réussirez vos sélections. Et je vous dis à très bientôt et pourquoi pas dans un avion.